Voilà. Amen. Je veux que c'est quelqu'un là qui l'acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Acclame très pour le Seigneur. Acclame très pour Jésus. Acclame très pour Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà. Le passage qui nous reçoit ce matin, le passage sur lequel nous allons parler un peu pendant 10 minutes, c'est Jean 3, le verset 16. Car Dieu a donc aimé le monde qui a donné son Fils unique afin qu'il soit en lui le périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Alléluia. Voilà. J'ai 10 minutes. Alléluia. C'est comme s'il y avait une pièce de 6 ans. Je devais appeler et je devais tout dire à la fois. Alléluia. Mais des pasteurs sont passés à un moment, ils ont parlé. Alléluia. Mais ce matin, je ne veux pas te parler de l'amour, mais je veux te parler de quelque chose de très bon. Alléluia. Ici, ce qui attire mon attention, la Bible dit que Dieu aime le monde qu'il donne son Fils unique. Et la Bible dit qu'afin qu'il donne encore en lui le périssement, qui est la vie éternelle. Je me demande pourquoi est-ce qu'on puisse croire à un Fils unique et on ne puisse pas périr. On est la vie éternelle. Alléluia. Quelle importance ce Fils unique a. Alléluia. Quelle qualité ce Fils unique a. Voilà. Voilà quelqu'un qui s'appelle Dieu dans son trône. Alléluia. Quand nous avons le livre d'Apocalypse, on dit que dans le ciel, il y a des anges qui sont là, les 24 veillards. Alléluia. Il y a une multitude vivants là-bas. Mais voilà quelqu'un du nom de Dieu, arrivé à ce point de la vie, arrivé à ce point de son existence, il croit et il pense qu'il est important d'amener un Fils unique. Quand on parle de Fils unique, on parle de quelqu'un qui est spécial. Alléluia. Quand on parle de Fils unique, on parle de quelqu'un qui est unique. Amen. Quand on parle de Fils unique, c'est qu'il n'y a plus d'autres fils. Alléluia. Donc pour ma part, je pense que les vieux veillards, les hommes n'étaient même pas appelés fils de Dieu. Alléluia. Ils étaient vraiment que des serviteurs de Dieu. Amen. Mais Dieu a plu, il a plu à Dieu de s'investir. Alléluia. Comprenez très bien. Suivez-moi très bien. Lorsque une maman a un fils unique, elle met tout son affection dans ce fils. Alléluia. Elle donne toute l'autorité. Alléluia. Une famille qui a un fils unique. Vous voyez que toute cette famille-là va mettre son espoir, va fixer des regards sur ce fils. Va attendre quelque chose de bon envers ce fils. Alléluia. Cette famille va donner tout son héritage. Tout investir en lui. C'est comme ça que Dieu a avancé. C'est comme ça que Dieu, dans sa préscience, dans son imagination, dans sa grandeur, dans sa plénitude, a voulu et a voulu que toute son autorité et tout son pouvoir soit remis à ce Fils unique-là. Amen. Et c'est pour ça que Dieu, dans sa magnificence, Dieu, dans sa préscience, s'est investi dans ce Fils. Et frère, voilà pourquoi je peux dire que ce Fils unique, si tu crois en lui, tu seras sauvé. Mais je vais adapter la circonstance de ce Fils à ta vie. Alléluia. Je vais adapter la circonstance de ce Fils à ta vie. Père, tu es Fils unique de Dieu. Mon thème ce matin de mon exhortation, tu es le Fils unique de Dieu. Mais je ne sais pas comprendre pourquoi tu es le Fils unique. Comprenez, chacun de nous a une destinée particulière. Alléluia. Ma femme n'est pas ma destinée. Je suis unique à mon genre. Je me donne voix à l'indésiré. Il n'y a pas besoin de voix à l'indésiré. Je suis le seul. Je suis unique à mon genre. Alléluia. Voilà pourquoi vous pouvez voir des jumeaux. Ils se ressemblent. Et des jumeaux ici, regardez, c'est des enfants. Ils sont jumeaux. Il y a Marc et Jean. Ils se ressemblent. Mais allons-y, dans la science, les enfants ne seront jamais les mêmes. Les enfants ne seront jamais les mêmes. Frère, je vais t'annoncer ce matin. Tu es Fils unique de Dieu. Tu es Fils unique de Dieu. Donc celui qui croit en toi, il aura la vie. Frère, tu es Fils unique de Dieu. Donc par toi, ta famille sera sauvée. Tu es Fils unique de Dieu. Par toi, ta famille sera créée. Tu es Fils unique de Dieu. Et les choses vont arriver. De bonnes choses vont arriver. Alléluia. Alléluia. Oui, tu es Fils unique de Dieu. Amen. Voilà pourquoi ta manière de marcher n'est pas la manière de marcher des autres. Voilà pourquoi ta manière de parler n'est pas la manière de parler des autres. Alléluia. Je m'appelle Fils unique de Dieu. Alléluia. Et Dieu a mis toute son affection en moi. Dieu a investi toute son autorité. Voilà pourquoi je peux dire en Proverbe le chapitre 18, le verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de ma bouche. Si je parle, tout va arriver. Si je déclare que quelqu'un meurt, il va mourir. Si je déclare que quelqu'un vit, il vivra. Parce que Dieu est investi en moi. Dieu est investi en toi. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, je ne te parle pas de l'amour, mais je te parle du Fils unique. Amen. Tu es unique en ton genre. Et personne ne pourra t'égaler. Personne ne pourra t'égaler. Alléluia. Oui, tu es la seule personne
Lorsque ton père et ta mère sont allés ensemble, alléluia, il y avait 1000 spermatozoïdes. Mais il a fallu que ce soit toi seul. Il a fallu que ce soit toi qui rentre dans le verre de ta mère pour que tu sois conçu. Les autres sont morts. C'était une bataille. Mais parce que tu es unique à ton genre. Parce que tu es unique à ton genre. Parce que tu es unique. Et tu vis aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Ce matin, est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu es unique en ton genre. Et personne ne pourra s'égaler. Personne. Alléluia. C'est toi que ta famille regarde. Alléluia. C'est toi. C'est en toi que ta famille espère. Tout le monde est réuni. Tant que tu ne vas pas parler, rien ne va bouger. Tant que tu ne vas pas parler, rien ne va bouger. La Bible dit, Jésus a dit à Pierre, quand tu vas revenir, tu reviendras affermir tes autres. Alléluia. Parce qu'à la Bible demande la vie de Pierre, Jésus savait qu'il allait le regarder. Mais Jésus a dit, même bien que tu vas le regarder, mais tant que tu ne viendras pas, tes frères ne pourront pas avancer. Parce que Pierre était unique. Sans Pierre, les gens ne pourront pas avancer. Sans toi, ils ne pourront pas avancer. Alléluia. Acclame le Seigneur. Si ce matin tu crois que tu es unique, tu vas te donner des mots, tu vas acclamer très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Et tu t'es investi en moi. Donc Seigneur, tu m'as donné tout pouvoir, toute autorité m'est donnée. Donc ce matin, je parle en tant que fils unique de Dieu. Je parle en tant que fils unique de Dieu. Commence à parler, les choses vont changer. Commence à parler, ta famille sera convertie. Commence à parler, ton quartier sera converti. Commence à parler, ta nation sera délivrée. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rabayan Takaba. Seigneur, nous te bénissons et nous te donnons grâce pour ta parole ce matin. Merci parce que ce matin encore, tu viens nous parler. Et Seigneur, ce matin encore, tu viens de révéler ta pensée. Je crois en toi. Je crois que tu es vivant. Merci Père parce que ce matin, c'est toi qui viens t'investir en nous. Et tu viens Seigneur, tu nous accompagnes. Afin que Jésus-Christ de Nazareth, nous soyons forts et fortes pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, on acclame très fort Seigneur. Tu vas rester dans la même position. Alléluia. Gloire à Dieu. On va baisser la tête. Nous allons chanter ce cantique qui dit: oui, je sais. Oui, je sais qu'il y a un grand Dieu. Un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. J'aimerais que tout le monde se dispose. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à regarder. Ferme les yeux. Vois-toi devant le trône. Vois-toi devant le trône de l'Éternel. Évitez d'être distrait. Je demande à tout le monde de s'asseoir. Fermez les yeux, disposez-vous.
Jésus.
coûte cher. Tous ceux qui ont perdu quelqu'un qui leur coûte cher. Une femme, un homme, un ami. Parce que cet esprit dont je vais parler, c'est un esprit supérieur. C'est un démon qui me fait trembler. Tous les démons que j'ai cités ne me feraient pas sauf lui. C'est un démon qui m'effraie. Joue toujours Rabbi. S'il te plaît, joue toujours Rabbi. C'est un démon qui m'effraie. Je confesse que parmi tous les démons que je vais enseigner, c'est ce démon-là qui me fait trembler. Je ne crains pas ce démon, je crains Dieu. Mais je respecte ce démon parce qu'il a détruit la vie des pasteurs. Il a détruit la vie des hommes mariés, des femmes mariées. C'est un démon dangereux, un démon supérieur. Donc tous ceux qui suivront cette cassette, je vois à la maison, je vous dédie cet enseignement. Je vous parle de la part de Dieu. Il y a espoir pour vous. Ton mari est parti. À cause de ce démon que je vais enseigner, il y a espoir pour toi. Ta femme t'a laissé à cause de ce démon. Ton église est cassée. Tu es à la maison, tu n'as plus envie d'aller prier quelque part. Cet esprit a divisé votre église. Elle a réussi à détruire l'église. Elle a réussi à amener beaucoup d'enfants de Dieu dans le monde. Mais si tu es là, tu m'entends. Et si tu me suis, j'ai un bon message. Et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est que Dieu restaurera ce que le diable t'a volé. Dieu rebâtira ce que le diable a détruit. Il y a encore espoir. Si quelqu'un est parti, il n'est pas réellement parti. Celui qui peut le faire revenir est encore là. Écoutez ce message. Que Dieu vous fortifie. C'est un esprit dangereux. Telle église est là, telle église n'est plus là. Tel pasteur est là, tel pasteur n'est plus là. Telle fille est là, telle fille n'est plus à l'église. Et les gens rétrogradent. Je l'appelle le démon supérieur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit de Zo. Nous allons parler de la sirène des Zo. Vous savez, dans l'eau, il y a beaucoup de choses. Il y a mari de nuit, il y a célibat, il y a la sirène elle-même. Elle a plusieurs noms. D'autres l'appellent Mami Wata, d'autres l'appellent la reine de la côte. J'ai commencé mon enseignement comme ça, il faut que prenez notre premier. En Afrique, on l'appelle beaucoup Mami Wata. Son nom français, c'est la reine de la côte. Ou bien la sirène des eaux. Vous partez au tribunal, vous allez voir. Rang de divorce. Rang de divorce, c'est elle. Vous allez voir des grandes églises démolies, détruites. Le pasteur s'est perdu avec une fille de l'église là-bas, c'est elle. Une femme assise seule dans son salon, son mari a tout ramassé pour partir, c'est elle. Elle est assise, elle ne sait pas où elle va partir. Le monsieur gère femme dehors, c'est elle. Il gère une petite fille dehors, c'est elle. Il abandonne la vieille. Il t'abandonne. C'est un esprit, je répète, qui me fait trembler. Si je dois avoir peur de cet esprit, c'est d'elle j'ai peur. Elle est très dangereuse. Aujourd'hui, nous allons parler du caractère eau, sirène des eaux. Parce que dans l'eau, il y a célibat dedans. Dans l'eau, il y a mari de nuit ou femme de nuit. Mais on va prendre le caractère sirène des eaux. C'est-à-dire en contact avec de l'eau. Le pasteur Raphaël n'est pas venu. À l'époque, on était allé prier chez eux. Ici à Koumansi, on a pris une fille. On a commencé à prier pour la fille. La sirène des eaux dit elle va pas. On fait tout, la sirène des eaux dit elle va pas. Mami Wata dit elle est là. On a souffert dans le salon du pasteur Raphaël. On a souffert. Et elle nous a regardé comme ça. Comme si elle avait pitié de nous. Elle nous a regardé quand elle dit amener l'eau. Nous aussi, on a prié, on est fatigué, on doit aller à la maison. Mais c'est pas une témoin qu'elle nous dit de faire ce qu'on doit faire. Elle dit amener l'eau, il est parti. Amener l'eau, il est parti. Elle dit pas checker pour nous donner l'eau. On sait qu'on est là. On appelle la fille, elle ne répond pas. C'est-à-dire quand on dit le vrai nom de la fille, elle ne répond pas. Donc la sirène est toujours là. Elle dit, je dis amener l'eau, il est parti. Si vous n'amenez pas l'eau, il ne peut pas partir. Et il y a quelqu'un qui a dit amener un coq d'eau. On a amené un coq d'eau. Et il y a un chrétien qui a dit le sang de Jésus. Elle a pris et puis elle a redonné. Elle dit pourquoi lui elle a dit le sang de Jésus dedans. Allez prendre l'autre eau. On allait remplir l'eau.
Cette personne n'a pas dit le sang de Jésus. Devant nous tous, elle a pris le corps, elle a versé à terre. Et la maman, elle a plongé dans petit flaque d'eau au salon comme ça. Quand elle a plongé dans petit flaque d'eau, elle a versé là. Notre vraie soeur est revenue à elle. Puis elle demande, elle fait quoi? Elle regarde tout le monde l'étonner, elle fait quoi? Ça dit, la sirène des eaux peut partir, mais elle veut de l'eau. Quand on a amené le premier, elle a regardé, elle dit pourquoi elle a dit le sang de Jésus, allez changer. Quand on a amené le deuxième, elle a pris, elle a versé à terre. Petit flaque d'eau là. La grande maman là, elle a pris ses mains comme ça devant nous. Elle a plongé ce carreau là. C'est comme ça la sirène est partie par le contact d'eau. Elle est libérée. C'est un esprit supérieur. C'est un esprit dangereux. Le pasteur là, il est bien. Moi, je le connais depuis longtemps. Il avait bien commencé depuis longtemps. Mais un coup comme ça, on ne comprend pas, il a changé. On trouve le pasteur dans les coins en train de serrer les filles, en train de vivre dans le péché. Mami Wata. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Mettez deux points. La sirène des eaux, ou Mami Wata, ou reine de la côte. On va parler d'elle aujourd'hui. Elle est la trésorière du diable. Elle est la trésorière de Satan. C'est elle qui garde les finances de Lucifer. C'est un esprit qui rend riche. Tous ceux qui adorent l'eau, vraiment l'eau sont riches et prospères. Tous ceux qui adorent l'eau ont l'or. Et papa dit, petit homme, vous adorez le fleuve, vrai en esprit en vérité. C'est l'esprit qui tient la trésorerie du diable. Si Mami Wata est derrière toi, elle veut te rendre riche. Et papa de quelqu'un qui est chrétien, elle veut te rendre riche, tu seras riche. C'est elle qui a l'or. Voilà pourquoi Port-Boué est inondé. Les gens sont venus jeter les poulets, les gorilles. Quand le marabout dans le petit chat fini de travailler, il va jeter dans la mer. Tu vas voir. Après l'argent va venir, c'est elle. Parmi tous les démons, on a cité sorcellerie, mort, guerrier. C'est elle qui a la caisse de l'argent de Satan. Toutes ces filles et tous ces fils sont prospères. C'est ces enfants, vous les voyez, ils disent, ils ne croient pas en Dieu. Et puis vous les enviez. Ça, ce sont ces enfants. Ils ont tout, voiture, maison. Ils vont à l'aéroport, ils voyagent comme ils veulent. Quand il est parlé de Jésus, il dit Jésus mon aide. Mais ils sont bénis. C'est elle qui est derrière. Mettez sirène des autres 2 points. La trésorière des finances du diable. Quand Satan veut faire quelque chose, il dit sirène des autres décaisse un peu d'argent. Et c'est elle qui décaisse. Je vais vous donner des témoignages. Il y a une de mes filles qui est venue. Et ce jour-là, elle était fâchée. Il dit, il n'y a plus veillée, il n'y a plus prière. Et comme j'ai annulé la prière, elle venait de commencer. Je ne pouvais pas la laisser partir comme ça. Et comme je ne pouvais pas la laisser partir, je suis rentré dans la chambre d'un pasteur, le prophète Valérie Yadjon, avec un de mes fils, Brice Cariquet. Et quand on est rentré, on a commencé à prier pour elle. Et la sirène des eaux est sortie. Elle a commencé à se manifester. Elle dit, tu vois, ta fille là, elle était riche quand elle me servait. Elle lui donnait tout ce qu'elle veut. Il la mettait dans la main des Libanais. Quand elle veut 300 000, elle appelle quelqu'un, il touche, que ça saute. Quand elle veut tant, elle appelle quelqu'un, il touche, ça saute. Et puis, l'esprit m'a dit le nom d'un enfant, d'un grand petit poteau de fruits. L'esprit dit, est-ce que tu sais qu'elle est sortie avec toi? Il dit, ah, c'est moi. Quand elle parle à quelqu'un, il ne peut pas résister. C'est moi et tout son cœur. Il ne peut pas lui dire non. La somme qu'elle demande, elle donne. Et depuis qu'elle a accepté voir Jésus, depuis qu'elle a accepté Jésus, et puis elle est dans la douche, elle se lave, et puis elle dit Jésus. Il la regarde, mais ça me fait mal au cœur. Elle veut me laisser pour servir Jésus. Mais regarde comment elle souffre. J'ai fermé. En ce moment, la fille a les cheveux coupés, elle s'est coiffée. Elle n'a pas fait cocotte, mais elle a coupé ses cheveux comme pour moi. Elle dit, regarde, tellement qu'elle n'a plus l'argent, elle est obligée de se coiffer, mais elle n'a pas pommade, elle est fermée.
Quand elle appelle les gens, ils veulent lui donner, je sais là-bas, c'est fermé. Tant qu'elle ne revient pas pour me servir, il y a la dame malheureuse. Elle va voir un Jésus au moins, qui elle va choisir. Tu sais qu'elle n'a pas pommade, non? Même pommade, elle n'a pas. Elle crie à ton Dieu, où il est, ton Dieu là? Où il est? C'est ce qu'elle a su te dire. Mon Dieu, je donne, où il est? Elle crie ici, là, il regarde. Elle n'a pas pommade, c'est coiffé. Ça, c'est rien. Si tout de suite elle remet Jésus, dès qu'elle va appeler quelqu'un, il a touché, même si c'est 500 000, même si c'est 1 million, il va donner. Mais quand même à abandonner, elle va payer sa chair. Ce qui est sûr, vous allez me chasser, mais je ne vais pas la laisser. Elle a fait tout, elle n'a pas pu tenir, elle a rétrogradé. Elle a tout fait, la sirène des eaux est là. Maintenant, quelqu'un peut dire, mais pasteur, c'est vrai aussi, elle a crié à Dieu, pourquoi Dieu n'a pas fait? Dieu, il n'est pas KO, il va te prouver. Dieu va te prouver. Tu veux le servir? Tu veux le servir? Je vais voir entre moi et puis le monde. Le Seigneur, vous vous amusez le Seigneur. Il dit, vous voulez aller dans un pays qui regorge de lait de miel. Israël dit oui. Moïse a dit, il dit, vous assure? Oui. Il dit, c'est un pays où coule le lait. Quand ils ont traversé la mer, quand ils pensaient qu'il y a le lait et le miel, c'est désert. Il n'y a même pas de gazon. Soleil, les nuits, les photos tournent autour. Ça dit, le premier qui meurt, on le bouffe. Ils ont regardé Moïse, oui, mais on n'a pas dit qu'on vient à l'église en Sénat. On n'a pas dit qu'on vient à l'église en voyage. Et ça a blagué beaucoup d'hommes. On n'a pas dit qu'on vient à l'église. Et leurs problèmes sont finis. T'amuses, Dieu la regardait. Elle a l'église, elle chante, alléluia, louons le Seigneur. Le Seigneur dit, tu peux faire mes blagues. On va voir, tu n'as pas pour mal tes cheveux sans. On va voir si tu peux rester comme ça. Elle avait tout. Est-ce que tu sais qu'il y a des numéros dans son portable? Si tout de suite elle réunit Jésus, il y a un frère va appeler, le monsieur va lui dire, viens demain pour prendre l'argent. Et c'est moi je fais. Je lui donnais tout. Un peu comme ça, Jésus, regarde comment elle sent. Regarde comment ses cheveux sont. Regarde comment elle est malheureuse. Mais quand elle était auprès de moi, les Libanais passent comme ça, eux-mêmes ils gardent. C'est moi qui fais ça. Aujourd'hui, il y a vous enseigné la sirène des eaux sur des témoignages. Il y a un prophète, ne dit pas son nom. Il est passé un jour, il m'a regardé, il dit, pasteur, même si ton ministère est dur, il ne faut jamais dire ça alliance. Comme les autres sont allés faire alliance fétiche pour devenir riches. Mais est-ce que tu sais que ce genre de choses là, ça existe? Quel passe là? Il dit, hein? Il dit, mais moi, mon ministère est difficile. J'étais assis à la maison sans manger. Mes enfants pleurent, ma femme pleure. Tout le monde a faim. On est assis là. Le ministère est dur. Et pendant que j'étais assis, il y a eu sommeil. Je ne dors pas, je ne suis pas réveillé. Et voici la sirène des eaux qui apparaît. Ses cheveux descendent jusqu'à ses genoux. Et puis elle vient lui dire, pasteur, tu me fais pitié. Tu me fais pitié. Quand je regarde tes amis, ils sont prospères. Tu es malheureux, tu es pauvre. Tellement que tu me fais pitié. D'autres s'en vont au Nigeria pour signer pacte et moi. D'autres s'en vont au bord de l'eau pour signer pacte et moi. D'autres s'en vont au Ghana. Mais toi, il y a pitié de toi. Je suis venu dans ton salon pour t'aider. Tu prêches, mais tu n'as rien. Tu es malheureux. Il dit, c'est pas s'il dort, il est réveillé. Pendant que les enfants pleurent, la femme au salon, ils n'ont rien mangé, ils sont assis. Ils pensent à l'œuvre, comment c'est difficile. Et elle apparaît. Elle dit, moi-même, je me déplace pour toi. Parce que tu me fais pitié. Il y a pitié de ton ministère. Je vais te rendre riche. Mais ce que tu vas faire, voici un poulet qui est là. En mettant un coq rouge est apparu. Elle dit, tant que le sang ne verse pas, il n'y a pas alliance entre toi et moi. C'est pas le sang qu'on tisse alliance. Parce que le couteau coupe la tête. C'est tout. Si tu coupes la tête du poulet, moi, je vais t'attirer des bosses à l'église. Les gens vont venir avec leur salaire. Ils vont venir s'asseoir. Eux-mêmes, ils savent pas. Ils prennent leur salaire puis ils sont assis. Quand tu as dit venez, ils courent pour donner. Les grosses voitures, les grosses villas. Il te suffit de couper la tête du poulet. Parce que tant qu'il n'y a pas sang, il n'y a pas alliance. Il y a pitié de toi. Le pasteur la regarde et a dit, maintenant quand tu as fini de couper la tête du poulet, le matin tu chasses ta femme. Tu chasses ta femme. Si on te demande pourquoi tu l'as chassée, tu dis, Dieu t'a révélé le sorcier. Vous n'avez jamais appris ça? Il s'oublie quand après qu'elle a l'argent, sa femme, non, c'est pas sa femme. C'est un démon que Dieu lui a envoyé, c'est pas ma femme. Voilà, faut dire qu'elle est sorcière, que Dieu t'a montré. Maintenant, moi, il y a une de mes filles, Sirène des eaux. Et elle envoyée sur la terre, elle sera ta femme. Et elle auprès de toi, je te donne 21 jours. Après 21 jours, tu ne seras pas un pasteur, tu seras le pasteur. On ne va pas te mélanger les autres. Il y a les uns et il y a les autres. Ça, on va te parler comme les uns. Tu seras le pasteur. Maintenant, prends ta Bible et puis marche dessus. Ouais, prends ta Bible, marche, ça me plaît. C'est ce qu'elle dit.
Prends ta Bible et puis marche dessus, ça me plaît. Et puis il faut dire, Bible, je t'ai servi depuis longtemps. Tu n'as rien donné. Ça me plaît. Quand il y a te voir faire ça me plaît, j'aime ça. Il faut marcher dessus, Bible. Je te sers depuis longtemps. Tous les jours, il lit. Il parle de toi. Tu ne m'as rien donné. Si tu as fait ces 3 choses, tu as coupé la tête du poulet. Tu as chassé ta femme. Moi, non, il y a amené une femme. Personne ne sait où elle est quittée. Elle va venir auprès de toi. Et te donne 21 jours. Est-ce que tu sais que quand tu dis aux gens, venez donner, je sais leur cœur. Et les gens viennent mettre jetons. Mais si tu signes le pacte, moi j'ai fait, les gens vont se déplacer à leur salaire. Tu ne peux pas résister, il met tout dans le panier. Tu seras riche. Il a regardé. Il dit si l'Esprit de Dieu n'était pas là, il allait sauter sur elle pour la violer parce qu'elle était très belle. Belle forme. Elle a les cheveux qui tombent. Quand il dit il allait violer, il dit qu'elle attire. Mais il y avait une force qui le bloquait. Il a regardé et dit c'est vrai, tout ce que tu dis est bon. Mais je ne peux pas laisser Jésus-Christ de Nazareth. Je ne peux pas laisser Jésus. Elle a regardé comme ça. Elle a regardé quand elle dit tu auras voulu. Il dit qu'elle s'est tournée ses cheveux. Ses cheveux étaient derrière. Quand elle dit tu auras voulu, elle s'est tournée. Bon, ses cheveux sont passés, le vent est passé, puis il s'est levé. Et il m'a vu, il était à l'arrêt depuis sa main pourrie chez mes parents. Il s'est arrêté pour m'expliquer ça. Il dit même si on doit mourir pauvre, mourons pauvres. La sirène m'a dit que d'autres sont allés tisser par elle au Ghana, d'autres sont allés loin, mais moi, elle a pitié de moi. Frère, t'es non. T'es non. Elle dit tu auras voulu, tu veux souffrir. Puis elle s'est tournée, ses cheveux sont cassés. C'est un esprit supérieur. Il y a un homme de Dieu, il écrit va à Bethel. Il dit lui, il fait sorcellerie, il fait fétiche. Mais sorcellerie fétiche là, lui, il ne peut pas moyen l'argent. C'est-à-dire, l'argent peut venir, ça a rempli la maison. Il n'a pas le droit de payer quelque chose qui tue. Il ne peut pas payer à vie. Donc tellement que c'était difficile pour lui là. Il allait voir lui qui l'a initié. Il a dit, est-ce qu'il y a pas un autre truc où je peux faire quand l'argent va apparaître, je peux manger, puis il souffre. Et puis il y a des heures où l'argent doit finir. S'il a demandé peut-être 2 milliards, c'est fini là. On peut lui dire, tu as 1 mois pour finir. Il monte dans le taxi. Hein? Il monte dans le taxi. Même si ça fait 1000 francs, il donne 100 000 au chauffeur. Il arrive dans ma kit, il fait boire tout le monde. L'argent n'est pas encore fini. Soit tu deviens fou, soit tu meurs. Ça dit si la date, et quand l'argent apparaît, il y a une date qui vient dessus. C'est là où vous la voyez, le boucantier. Certains savent, l'argent doit finir, il ne peut pas faire quelque chose. Ils ont l'argent et puis ils meurent mal. Donc tu le vois, il déclare, vous le voir, oui. Dieu casier. Et vous, oui, il est obligé, ça doit finir. Il dit, il entre à la maison, c'est pas encore fini si la date. Il prend beaucoup. Il donne au chauffeur, tiens, ça c'est pour toi, tiens. Le chauffeur même se dit, c'est Papa Noël qui est arrivé. Il doit finir. Mais il a dit quelque chose. Il dit, lui qui l'a initié, lui a dit, il y a un seul truc que tu peux faire. Et tu pourras manger l'argent. Tu pourras payer les choses qui durent. C'est d'aller voir la sirène des eaux. Elle va te donner une femme. Si tu épousais une fille de la sirène des eaux, l'argent va venir. Et quand il allait sous l'eau, il allait à son patron, il allait sous l'eau. Quand ils sont ressortis, on lui a dit, tu vas avoir des cartes qu'on joue là. Il y a des femmes qui sont dessus. Il faut mettre celle qui te plaît. Et à partir de minuit, elles vont venir vraies. Celle que tu as mis croix si elle va rester comme ta femme. Et il dit, elle tout à l'heure, c'était bête, elle a mis croix comme ça. Une femme a commencé à le caresser. Il se réveille, il voit plein de femmes. Toutes les femmes qui étaient sur la carte. La sirène des eaux dit, elles vont te séduire, mais si tu tiens, il y a une qui a resté, c'est elle que tu auras choisie. Elles ont séduit. À 4 h du matin, quand elles ont vu qu'elle ne pouvait rien, il n'est pas tombé elles sont rentrées dans le mur. Celle qui l'avait marqué est restée. Il ne faut pas t'amuser la sirène des eaux. Quand elle est restée, elle dit, bon, je ne veux plus que tu manges dehors. À part la nourriture de ta maman, c'est la nourriture de ta maman seule que tu dois manger. Il ne faut pas porter chaussures en cuir pour rentrer à la maison. Dès que tu portes chaussures en cuir, tu laisses à la porte. Avant de venir coucher un mois, il faut te laver d'abord. Il y a une eau qu'elle a amenée. Maintenant, elle dit, à part ces choses-là, manger la nourriture de ta maman. Laisser chaussures en cuir dehors, ça ne doit pas rentrer. Et puis te laver avant de venir coucher un mois. Je te donnerai tout. Et vous dites, c'est un esprit super. Ne vous étonnez pas que vos camarades ne prient pas le Seigneur, puis elle a l'argent que vous. Ceux qui la servent. Regardez les petites filles dans les coins. Des petites filles comme ça, elles décrochent des maisons à la Riviera. Elles servent la sirène des eaux. Elles ne prient pas le Seigneur, vivent dans le péché. Toi qui te consacres, tu ne crois pas. La sirène dit, il y a ses cheveux. On va voir si elle peut tenir Jésus. La fille n'a pas pu tenir, elle a rétrogradé. Et la sirène des eaux lui a dit, je te donne tout. Écoutez, il dit qu'il se réveille le matin, là, le plat qu'il voulait manger hier nuit, là, c'est sur la table, il n'y a pas fourneau, il n'y a pas feu. C'est derrière sur la table. Il a un pantalon, ça change de couleur.
Quand il rentre à la maison, il sort ses bleus. Tu te dis il a changé, mais il démarre. C'est le même pantalon. Elle lui a donné. Il était étudiant, voiture ne prend pas essence. Il ne met jamais essence. Elle le bénit. Arrivé un moment, voilà ce que je voulais vous dire. Un moment, elle a dit, il y a trop duré sur la terre. Allons vivre dans notre monde. Il a donné 3 camions à tes parents. Des taxis compteurs et des boutiques. Ça dit, je vous dis, c'est elle qui tire la prospérité du diable. Elle dit, on va aller. Ah lui, où il est là, c'est vrai, hein? Maintenant il peut vous faire l'argent, mais il ne peut pas mourir. Parce qu'ils vont le tuer sur la terre et son âme s'en va vivre vers eux. Donc il a regardé, maintenant il fallait divorcer elle. Oh, c'est un esprit très très jaloux. Un coup comme ça, je donne 3. Et puis elle cite comme ça. Parce qu'elle a le pouvoir. Elle dit, bon voilà ce qu'on va faire. Comme tu t'inquiètes pour tes parents, je leur donne 3 gros camions, des taxis, des boutiques, et puis toi et moi on s'en va vivre. Elle a le pied. Vous ne voyez pas les gens adorer l'eau. Ils sont dans les champs petits bouteilles comme ça. Donc en petit sirène des eaux, Mami Wata, en miniature, petit c'est dans verre, dans bouteille. Ils adorent, ça les rend prospères. C'est un esprit riche. Moi le monsieur est là comme ça, on ne sait pas où il a décroché sa femme. L'argent sort. On ne sait pas la fille là, où est son village. On cherche ses parents, on ne sait pas où elle est quittée. Mais un coup comme ça, elle a eu l'argent. Depuis la mariée, la fille là, l'argent sort. Il y a vous dire quelque chose, le Seigneur n'est pas Gaou. Tu as accepté le Seigneur, tu as traversé le désert d'abord. Tu as traversé le désert. Si ma fille l'avait tenu un peu, c'est vrai, bénédiction allait venir. Mais elle a regardé comme ça. La sirène des eaux va t'amener tes camarades. Regarde tes os. Regarde comment c'est sale. Regarde tes orteils. Oh ma pontesse. Regarde derrière tes pieds. Regarde comment c'est blanc. Regarde tes habits. Hey, est-ce que Jésus a dit d'être malheureux comme ça? Non mais tu vas me dire que tu l'écoutes pas. Hein? Mais ça rentre. Ça rentre. C'est Jésus qui a dit de vous habiller comme ça. C'est Jésus qui vous a rendu malheureux comme ça. Bon ok, moi mon mari m'a dit qu'il y a ma voiture Porsche qui est au pôle, d'aller retirer ça. Ok, tiens 500 tapés à checker ta main. Non seulement la sirène des eaux l'a fait partir, puis elle reste à côté du voiture. Ta petite. Dans le monde, elle est ta petite. Il y a combien d'années? Ta petite, ta fille spirituelle. Un bon joueur se ramasse leur groupe, elles viennent te visiter plein. Elles toutes elles ont plein. C'est pas location maison, elles ont leur maison, leur voiture. Tu te sens la dernière. Dieu est là, hein, et puis il te regarde. Les pouces se promènent dans tes cheveux, les pouces. Tu grattes tes fesses. En te donnant là, tu as honte de prendre. Oh, tu as fait. Dieu va te prouver d'abord. Alléluia. Alléluia. Dieu va te prouver. Regardez, quand il dit aller à Canaan, quand ils sont allés, ils ont vu le désert. Un grand groupe a dit retournons en Égypte. Et c'est ce qui se passe. Retournons en Égypte. Là-bas, il y a concombre, il y a l'ail, il y a oignon, il y a poivre, il y a poisson. Ici, rien. Nommons un chef. Retournons en Égypte. Hé, tu es fort. Est-ce que tu sais pas où on est passé dans le désert? Retournons. Et c'est la vie des chrétiens. La sirène des autres dit, je sais. Mais si tout de suite, elle dit à l'abondance de Jésus, j'ouvre. Tous ces appels, ils vont répondre. Mais, tu sais que le Libanais baisse les yeux devant elle. C'est moi ici dans son regard. Il fait quelqu'un Libanais la regarde, il baisse la tête. C'est moi. J'incline le cœur. Mais elle va voir. Maintenant mon fils Brice, lui il est zélé, il met le feu. Elle dit moi, elle dit pasteur à lui, il est gentil. Il est méchant. Il est méchant, il met le feu sur moi. Elle dit bon, on a proposé à toi. Il faut sortir. Ma fille a rétrogradé. Elle a rétrogradé. Vous comprenez? Même les ministères, la sirène des eaux, tu vas voir des gars, ils corrigent les filles, des pasteurs qui vivent dans le péché. Mais il a commencé à glisser une bâche, demain 4 bâches, après demain 6 bâches, après il a payé son terrain, après il a la voiture. Mais tu sais qu'il fume, tu sais qu'il vit les filles dans le péché. Mais il le volue, parce qu'elle le sait. Quand elle le sait, elle le laisse prospérer. Mais vous voulez dire vous êtes saints. Voilà les filles qui sont à Limley, tu as dit tu ne limes pas. Les hôtesses Limley, tu ne les limes pas. On va voir ton ministère. On a 200 offrandes, 50 francs dans le panier. Toi, tu es là, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Elle dit, elle sait. Elle sait. Vous ne comprenez pas souvent, vous demandez l'argent à des gens. Ils vous donnent avant, puis ils ont coupé depuis que vous êtes chrétien. C'est elle qui a fermé. Elle dit, j'ai fermé le robinet. Il faut qu'elle revienne.
Alléluia. 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 Un chrétien doit être fort. Amen. Une chrétienne doit être forte. Mais vous pensez que Dieu a... ma soeur, tu es venue aujourd'hui à l'église. Bon, donnez-lui une maison. Toi, tu t'es converti hier. Oui, ok, donnez-lui le bateau. Vous pensez que Dieu il est comme ça? Vous pensez que Dieu il est comme ça? Maladie est dans ton corps, tu pries, mais c'est là. Le Seigneur te regarde. Et puis on vient te dire, il y a un puissant guérisseur qui est là-bas. Quelqu'un avait ça, il a prié, c'est parti. Dieu te regarde, il peut enlever ses coups, mais il laisse. Enfant de Dieu, notre combat le plus grand, c'est elle, la sirène des eaux. Parce que quand vous regardez bien, ceux qui ont regardé, c'est elle qui les a ramenés derrière. Un jour, on a dit à la sirène des eaux, sort de ce coin, il dit oui, elle est partie, mais reconnaissez que je domine. Quand vous sortez dans la rue, regardez, ici 10 filles, il y a 9 qui m'appartiennent. Je domine. Je m'en vais, hein, mais je domine. Vous avez pris mes cheveux, vous avez pris mes ongles, vous avez pris mes habits, vous avez pris mon style, vous avez pris même mon thé. Il y a des gens qui n'aiment pas leur thé. Ils changent en mettre de laine caméléon. Vous avez tout pris de moi. Je domine. C'était avant un Marco. Il a dit reconnaissez. Il avait parti, mais reconnaissez que je domine. Si 10 filles, il y a 9 qui sont sous mon influence. Et puis elle a poussé un cri, elle est partie. La sirène des autres crie fort. Quand tu vois quelqu'un à terre, puis crie, waouh, c'est elle. Esprit de mort, lui, voilà, cadavre. La personne bourgeoise. Démon guerrier, et puis esprit de sorcellerie. Les yeux sont ouverts. Hein, et puis il y a 3 commandos aussi. Laisse-moi. Parce qu'elle est pas là après. Sorcellerie, lui, il est très impoli. Hein? Sors au nom de Jésus. Toi-même, sors au nom de Jésus. Tchourou. Puis il te dit tchourou et puis il te regarde comme ça, imbécile. Voilà, c'est les impolis. Démon guerrier, lui, il ne parle pas. Mais il a la force. Esprit de moi, papa. Mais sirène des oies pousse un cri. Waouh! Parce qu'elle n'aime pas le feu. Donc le feu la brûle. Elle pousse un cri, elle s'en va. Mais elle dit, je domine. Maintenant, je vais faire une éclaircie. C'est pas parce que ma fille vit à son atelier de coiffure que je vais éclaircir. Moi, quand ma femme s'est mariée, elle a mis faucille. Quand ma femme s'est mariée, elle a mis, on a ajouté mèche là-bas. Vous allez comprendre pourquoi il y a des facteurs qui ne sont pas bons et il y a des facteurs qui sont bons. Alléluia. En réalité, la sirène des eaux, on va rentrer maintenant dans ses caractéristiques. La séduction, le facteur de vouloir séduire. Tu peux te coiffer, tu peux te faire belle sans vouloir séduire. Ouais, ça se fait. C'est pas pour arranger une fille ici, hein, qui a mis mèche ou quelque chose. Non, moi, ma femme, je l'ai mariée, fossile, ongles, on a mis tout. En réalité, quand tu fais, tu dois faire pour le Seigneur. Tu fais pour la gloire de Dieu. Mais quand tu dis ce soir, il faut que je le fasse tomber. Il faut que je le séduise. Quand tu commences à prendre ces choses pour la séduction, c'est ce qui est dans ton cœur là, qui fait que ça devient pour la sirène des eaux. Tu fais ça pour quoi? Pour glorifier Dieu ou pour faire tomber les gens dehors. C'est ça qui devient le problème. Vous comprenez, hein? Les critères de la sirène des eaux, ça commence par la séduction. Quelle élève veut plaire? Elle a arrêté comme ça. Un jour, la sirène des eaux m'a dit, est-ce que tu sais que la fille là, elle fait 3 heures devant le miroir. Il y a une de mes filles, elle ne dit pas son nom, et la cassette peut traverser l'eau. Elle est en France. Elle est jolie comme ça, une Congolaise. Le jour là, ici dans le champ, allez, tu dis ton nom et puis tu t'en vas. Il m'appelle l'orgueil. Je suis en elle depuis 5 heures. Il m'en fait. Il s'en va. Allez, tout le monde défile. Il y a un qui vient, ici paresse. Qu'est-ce que tu fais dans son corps? C'est moi, il a rend l'autre. Elle ne peut pas prier. Ça fait combien de temps? Moi, c'est avant-hier, il passait, il a vu passer, mes amis qui étaient là disent de rentrer. Je suis rentré. Regarde, vous voulez m'amuser? Il a connu bien. C'était ma fille, actuellement, elle est à Paris. Il y a un qui est venu, il dit, hey, c'est défilé ou bien? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est défilé ou bien? Il dit, toi, il ne faut pas dire qu'on est identité. Allez, va tomber dans le Maintenant, un moment, ses yeux sont fermés, elle est sur le lit de mon ami, non? Ses yeux sont fermés, même pour ça soupe bien. Puis maintenant, ça rentre maintenant comme Aïcha connaît. Il dit, toi, tu n'as pas besoin de dire c'est qui, je te connais. Et elle est là maintenant. Je m'appelle Mami Kassia. Mami Kassia, tu ne fais pas dans son corps. Je suis la sirène de Zali. Chaque démon avec sa manifestation. Les autres parts, ses yeux sont fermés. Quand on lève, quand l'autre va, boum. Maintenant, quand elle a ouvert ses yeux, c'est rentré en Aïcha connaît, je te connais. Elle a commencé à sourire. Elle a souri, elle était pâle. Et c'est Mami Kassia. Et elle m'a dit quelque chose. Elle dit souvent, elle ramène devant le miroir qu'elle lui dit, tu es belle. Et elle se regarde pendant des heures. En ce moment, il dit dans son esprit, elle est belle. Et après, elle se contemple. Oh!
parler, va-t'en. Il m'en fait. Il faut lui dire de bien prier le mardi. À la cellule, vous m'avez chassé, non? Ah, on fait la cellule tous les mardis. Le mardi, vous m'avez chassé, non? Mais comment il fait pour rentrer? Parce qu'elle s'arrête trop devant le miroir. Pour regarder sa beauté, ça a ouvert une porte. Je suis revenu. Vous allez me chasser. Mais il est rentré. Je suis à la maison, il attend. Après l'ouverture, je rentre encore. Et puis mamie Cassie est partie. Depuis 15 heures, jusqu'à 18 heures ici dans la chambre. Allez, toi c'est qui? Toi c'est qui? Ça passe. Alléluia. 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 Séduction, facteur de séduire. Tu peux mettre tes lunettes. Tu peux mettre tes mèches. Tu peux mettre ce que tu peux mettre. Mais la Bible dit, il ne faut pas, ça va scandaliser l'église. Ta manière de t'habiller, ta manière de faire, il ne faut pas que quelqu'un va crier, c'est quelle place qui est devant moi comme ça. La Bible dit, fais tout pour la gloire de Dieu. Fais tout pour la gloire de Dieu. Je prends un exemple. Tu es assis derrière ma secrétaire. Ma secrétaire a fesse. Un exemple, elle a fesse, elle a des balais. Tu es assis derrière elle. Et puis elle a mis un habit transparent où on voit son civil. Et un se lève comme ça. La Bible dit, habillez-vous. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et le verset qui ne scandalise ni les juifs, ni les chrétiens, ni les païens. Il y a des chrétiens qui passent, même des païens qui crient, wouh! Même les païens, tu les scandalises. Le pasteur ne peut pas regarder dans ta direction que, voici où vous voulez. Tu ne peux pas regarder. À cause de toi, on est droit comme ça, on prêche ici. On prêche ici. Voici c'est dehors. Voici fesse dehors. Voici nombril dehors. Tout est dehors. Les œuvres de la sirène. La séduction, le facteur de séduire. Un papillon, si c'est sain. Tatouage. Donc quand tu la regardes, tu es obligé de regarder le dessin. Maintenant, tes yeux tombent sur le dessin. La séduction. Numéro 2. Après la séduction, l'orgueil. La sirène des eaux est très orgueilleuse. Elle est très orgueilleuse. Les chrétiens, vous qui êtes ici, si l'orgueil en vous est fini, elle vous a pris. L'orgueil. Voilà, l'orgueil a 3 cris. Notez. Je suis tout. Je sais tout. Je peux tout. Voilà les 3 cris de l'orgueil. Je suis tout. Je sais tout. Elle sait, tu n'as rien à lui apprendre. Elle sait tout. Quand tu viens te donner un conseil, toi tu ne peux pas me donner conseil. Elles savent déjà tout. Elles sont tout. Tu me connais. Tu me connais. C'est parce qu'il y a certaines fois je suis tombé comme ça. Tu me connais. Moi, avant tu peux t'arrêter devant moi. La sirène des eaux, c'est un esprit orgueilleux. Les femmes compliquées, là, compliquées. Vous êtes trop compliquées. Vous partez dans la maison de quelqu'un, vous savez qu'il n'a pas frigidaire. Mais forcez la nuit, il n'a qu'à créer quelque chose. Non, moi, je ne m'assois pas dans le fauteuil, ça là. Faut m'amener le fauteuil qui est propre, qui est là-bas, là. Non, moi, je ne m'assois pas par terre, je ne m'assois pas. Non, moi, je ne bois pas dans le corps. Elle est très compliquée. Moi, je ne bois pas dans le corps, là. Moi, il faut m'amener le verre. Sinon, je ne bois pas. Non, moi, je ne touche pas ça. C'est un esprit orgueilleux. Elle est orgueilleuse. La sirène des eaux a besoin de quelque chose, mais elle va faire comme si elle n'a pas besoin. Parce que si elle fait ça, c'est comme si toi tu as dit t'aimer et toi tu as fait pour elle. Vous qui êtes comme ça, vous ne voulez pas qu'on vous aide. C'est pas bonne nature. Hein. Tu souffres, tu n'es pas content. Ça, c'est de l'orgueil qui est caché. Il y a une église là, ça me plaît bien. On dit tu manges pain. Il y a une église qui est là, on dit tu manges du pain. Lui qui est à côté là, le frère chrétien qui est à côté là, tu lui as pas donné là. Le dimanche à l'église, quand tu dis, il y a beaucoup d'églises sur la tête, hein. Tu arrives, tu dis pasteur. Lui là, il a mangé pain la fois passée. Et puis il ne m'a pas donné. Vous savez c'est qui a orgueilleux? On trouve que c'est toi. Toi qu'on n'a pas donné. Pourquoi tu ne lui as pas? Donc dans l'église là, c'est ça qu'on appelle communauté frère. Ils sont. Bonsoir frère en Christ. Se salue dans la paix. Tout est dans la paix. Garçon n'est pas que l'autre, garçon n'est pas temps. Tu as eu quelque chose que tu n'as pas donné à l'autre, tu as péché. Donc toi, tu n'as pas demandé là. On ne dit pas à l'autre qu'il est méchant, on dit c'est toi qui n'as pas demandé. Est-ce que si tu l'as demandé, il n'allait pas te donner? Alléluia. Alléluia. Après orgueil, mettez le monde. Le monde. Quand il dit le monde, l'amour du show.
L'amour du chaud. Encore du coup, on appelle ça je gaz. Je gaz. Elle aime la séduction. Elle est orgueilleuse et elle aime le gasoil. L'amour du monde. Un seul gars ne la suffit pas. Un seul gars ne la suffit pas. Ah, ma soeur, toi tu as combien de gars? Toi tu as 3 gars, mais moi je t'ai battu. Moi c'est à 7. C'est à 7. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des séductions. Numéro 1. Numéro 2, orgueil. Numéro 3, l'amour du monde. Le show. Elle n'a pas le temps pour le Seigneur, mais elle a le temps pour le show. Makori, Gasoil. Elle est partie. Il y a essence en elle. Tant que ce n'est pas fini, elle ne peut pas s'arrêter. Grossesse. Elle freine un peu à la maison. Dès qu'elle accouche, l'enfant s'en fout. Grossesse. Elle freine un peu. Mais la potesse, tu fous le but, la sirène des oies de ta camarade, t'es blague. Mais tu es là, la potesse. Toi, tu es là. On ne sait pas c'est qu'un bruit. Attends, ça marche. Attends. Ne te presse pas, attends. La sirène des eaux. Quand tu as servi la sirène des eaux, tu seras béni comme ça. Dieu va te laisser. Sirène des eaux, c'est qu'elle te prépare derrière sa bénédiction. Avec ta vie, celle qui n'a pas pour mal mieux. L'amour de l'argent. 4e chose. Elle aime l'argent. Elle aime l'argent et puis elle aime l'argent. L'amour de l'argent, le pied. Numéro 1, séduction. Numéro 2, orgueil. Numéro 3, l'amour du monde. Numéro 4, l'amour de l'argent. Il y a une différence entre l'argent est un serviteur et l'argent est un maître. Il y a des femmes, l'argent devient un maître. Elles aiment l'argent plus que Dieu. Quand Jésus même est descendu, il dit, choisissez entre moi et maman. Mais vous ne pouvez pas me suivre. L'amour de l'argent. L'argent est une bonne chose. Mais quand tu commences à aimer l'argent, c'est pas bon. La sirène des eaux a ses enfants à la rue Princesse. On suce sexe d'un homme à 100 francs. À la rue Princesse, on suce sexe. Donc elle te dit qu'elle a eu 10 000, il faut imaginer sa bouche. C'est fini et c'est... Ouvre le pasteur, vous l'avez trouvé. Mais attendez, le jour on va arriver sur le mariage, où il y a enseigné sur le mariage, ça que vous l'aurez pris. Aujourd'hui, il ne faut pas y être trop dur. Donc, viens regarder le poivre. Vous pensez qu'il n'y a pas enseigné sur le mariage? On te corrige d'une manière. Tout ça là. Sur ces sexes à 100 francs. Et puis elle dit à sa camarade, il y a eu 500. Et toi, le mot le téléphone, il n'y a pas 4 000. Un gars qui ne sait pas l'argent, c'est pas où la sirène des eaux. Pour 100 francs. Maintenant, on va lui dire, tu as converti, oui, tu as converti, oui. Arrête au marché, il faut crier Jésus vous aide. Non, il y a honte. Tu as honte. Pour ça, là, tu as honte. Quand c'est ça, là, tu es sûr que tu as honte. L'autre, tu n'as pas honte. On va pour dire la prostituée, là, petit plus, comme ça. On dit un moustique. Et puis, il passe de personne à le choco. Le choco. Même si c'est un faux pasteur, je ne peux même pas vous toucher. Allez, vous la même là, c'est un moustique. Elle est moustique, le choco. Là-bas, passer les passants, une de mes filles devant les prostituées de enfants de Saint-Étienne. Ah, depuis là, il n'y a pas de garçon qui passe. Alors, le premier garçon qui passe, ils ont de passer à mes enfants. La première a pris son chigon, pac. J'ai dit, pac. J'ai dit, pendant qu'on traversait le coin là, pac. Tu rentres là-bas, c'est là, mort. Retenez ces 4 choses. Elle est orgueilleuse. La séduction, l'amour du monde et l'amour de l'argent. Si tu aimes l'argent, la sirène des eaux va toujours t'avoir.
Elle va prendre un monsieur, 2 millions dans sa main. Il sort, il cherche spécialement une fille qui va l'aimer la nuit. Il tombe sur toi, à cause d'amour d'argent, il te lit. Correctement. Et maintenant, l'argent que tu as gagné là, tu peux être construit. Tu construis une maison, le temps vient. Le coup, Satan. C'est vite même que tu as payé l'argent, tu mets sur quoi? Voleur, vol. C'est vite, on vole. Quand on te dit, mais où est l'argent que tu as réalisé ça? Tu ne sais même pas où c'est parti. Tout a disparu. C'était illusion. C'est illusion. Ah, lui pour lui là, c'est pas illusion, tu as corrigé vrai. Maintenant pour toi ça ne reste pas. Et tu es obligé encore quoi, tu en manques. Donc tu vois, tu cherches encore quelqu'un. C'est elle. C'est là, le moment il n'est pas bon. Plus de mes camarades pasteurs, aujourd'hui l'église est fermée, c'est elle. Ils ne peuvent pas tenir la petite fille, est trop fort. L'église est fermée. Le vieux vient prier pour moi, le vieux. Ma fille, tu as quoi? Il a Firon. On dit un pasteur qui sa fille elle a Firon. Il dit où? Là, celui-là, son menu, je suis en bas. En bas. Pour dire la vérité, c'est un pasteur de ma famille. Depuis qu'on filme des programmes, il devient sage. Si on ne filmait pas, il allait dire les noms. Elle monte en bas ici, en bas. Et puis lui aussi maintenant, il est derrière son bureau où il te dit qu'il ne peut pas marcher. Comment tu peux montrer Firon, ça là, à un pasteur? Maintenant quand il te corrige, oh c'est le faux pasteur, oh c'est le chercheur de femmes de chat. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va parler des 4 grands hommes de Dieu qu'elle a détruits dans la Bible. Elle a réussi à détruire 4 grands hommes de Dieu. Alléluia. Le premier qu'elle a détruit, c'était Adam. Adam. La muse est la sirène des eaux. Elle a détruit la vie d'Adam. Prenez en même temps Genèse 2, 15 à 17. Genèse 3, 1 à 14. Elle a détruit Adam. Ne lisez pas, hein. Je vous donne les versets. C'est comme c'est enregistré. Tu as payé la cassette. Dieu a tout créé, tout est beau. Maman, tout est beau. Et Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam, tu peux manger de tous les fruits des arbres du jardin. Mais quand tu as celui du milieu, le jour tu manges, tu meurs. Il y a vous dire comment l'homme est têtu. On dit tous les arbres là, tu peux m'aimer un seul. Ma fille, tous les hommes qui passent, tu peux prendre ton mari dedans. Mais lui qui a déjà bague, il faut le laisser. Mais c'est lui qui a déjà bague là que toi tu veux. On dit attends, mange tout ce que tu vois, mais le seul arbre ne touche pas. Parce que le jour où tu touches, tu meurs. La sirène des oies est venue, elle est venue à côté d'elle. Elle dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Oui, Dieu a dit que si on mange, on va mourir. Elle dit pas du tout, parce que le diable est son père. Donc, le côté séduction, c'est elle qui agit dans le diable. Donc, elle dit à elle, Dieu sait que si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez voir clair. Et voilà la séduction maintenant qui a commencé. On dit, elle a commencé à regarder le fruit. Elle a vu que c'était joli. Avant, elle ne voyait pas que c'était joli. La sirène des eaux a rendu ça joli. Le monsieur qui vient matin, midi, soir, il te cherche, tu ne le voyais pas sa beauté. Mais comme la sirène des eaux en lui, tu ne comprends pas. Il y a des filles qui n'aiment pas des gens, mais elles ne comprennent pas, elles sont en bas. Ils ont en train de les détruire. Mais elles ne savent pas comment elles sont faites. Ça dit vrai, la lui là. Il ne peut pas sortir elle. Mais il a. Elle a rendu le fruit joli. Quand elle va regarder ça comme ça, on dit un fruit attiré, elle a pris, elle a mangé. Adam est venu, ma chérie, où tu te trouves? Elle dit, tiens, mange. Quand il a pris, il a mangé, bon, les deux se voient nus. Maintenant, voilà Dieu qui vient les saluer chaque soir. Adam, il dit, Seigneur, je t'ai entendu, je suis nu. Il y a eu peur, je me suis caché. Il dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu? Tu ne savais pas que tu étais nu. Tu ne savais pas, donc aurais-tu mangé?
manger le fruit. Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est la femme. C'est elle. C'est elle. Vous savez pourquoi l'apôtre Paul dit dans la Bible, il ne veut pas que femme prêche. Hein? Parce que la femme et l'homme, entre la femme et l'homme, la femme est plus faible que l'homme. La sirène des eaux a regardé les deux, mais elle est passée par la femme. C'est pourquoi il dit, moi l'apôtre Paul, je ne veux pas que femme prêche. Parce que entre l'homme et la femme, c'est la femme qui a été séduite par le serpent. La sirène des eaux possède des hommes. C'est un démon qui n'a pas sein, qui n'a pas fesse. Mais en réalité, quand il est dans le corps d'un homme, mais tu le regardes, mais il est dans ta tête, tu ne peux pas l'enlever. Mais j'ai vu un beau gosse. Mais il ne sait pas, il l'a vu au plateau, si ça va aller prendre son numéro. Je n'arrive pas à enlever son image dans ma tête. Il a la sirène des eaux. Vous n'avez jamais vu des filles qui se tuent? Vous n'avez jamais vu des filles qui se tuent à cause de leur homme? Toi et moi, je suis venu te dire que c'est fini, après un comprimé, elle se tue. Il a la sirène de toutes les filles. Moi, il y a tout fait, je serai dans la liste de ses go. Les filles qu'il a limées là, on me citait aussi. Je dois être dans la liste, forcé. Et puis tu es content de... Ah, il nous a allumé nous quatre. Ah, on est au top. Non. Ils ont la sirène des eaux. Il y a des garçons qui sont rentrés dans la vie des filles. Ils ont divisé le foyer. La fille n'aime plus son mari. Depuis qu'elle a vu sa tête en l'air, il a Mami Wata. Quand on dit Mami Wata, tout le monde voit femme. Mais seulement dans la Bible, on nous a montré que la femme était plus facile à gagner par la sirène. Elle a séduit elle. Elle a vu que le fruit était beau. La séduction, la convoitise l'a attiré à prendre. Adam est tombé. Et puis maintenant, voilà les malheurs. La sirène des oies à côté, puis elle écoute. Dieu dit, toi le serpent, tu vas ramper sur ton ventre. Parmi tous les animaux de la terre, tu manges là. Je prie cela au nom de Jésus. Ce matin, sirène des eaux, je te redonne ce que tu m'as donné. Au nom de Jésus, je divorce avec tes œuvres, la séduction, l'orgueil, l'amour de l'argent, l'amour du monde. Je refuse ces choses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vais dans le deuxième ciel. Je vais dans le deuxième ciel et je déprogramme tout ce que tu as programmé en cette fin d'année. Contre moi, mon mariage, mon voyage, ma bénédiction, je déprogramme cela au nom de Jésus. Cette année, que tu sois sirène, que tu sois wata, que tu sois des eaux, c'est ton affaire. Je